Bonjour, aujourd'hui on va parler WordPress. J'utilise WordPress dans un cadre professionnel depuis 2010 et s'il y a bien deux éléments en fait dans l'interface d'administration qui me posent problème depuis cette date, c'est la gestion des pages et des menus. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une extension qui s'appelle Nested Pages, désolé pour l'accent, et qui va résoudre en fait la gestion des pages de manière tout à fait élégante et dans une moindre mesure la gestion également des menus. Alors en préambule, je dirais qu'il faut regarder ce tutoriel si vous utilisez vraiment les pages comme élément principal de votre site. Si vous avez juste, on va dire, trois pages de contenu du type plan du site, mention légale et puis à propos par exemple, ça ne sera pas utile en fait d'utiliser cette extension. Par contre, en revanche, si vous utilisez beaucoup de pages, par exemple dans le cadre d'un cocon sémantique, parce que bien sûr vous utilisez le cocon sémantique uniquement sur vos pages et pas sur vos articles, c'est pas du tout la même taxonomie, et bien dans ce cas-là, vous allez voir que cette extension va être d'un très grand secours pour gérer un grand nombre de pages. C'est une extension qui est plutôt ancienne, hein. J'ai regardé rapidement la version 1, elle a plus de 10 ans. Moi, ça doit être depuis l'origine que j'utilise. C'est pas une extension qui est très très connue, parce que regardez, sur 10 ans passés, on n'a que 90 000 installations actives. Par contre, c'est une extension qui est totalement gratuite. Il n'y a pas de freemium avec une version pro pour obtenir plus de performance, plus de fonctionnalités. Et elle est mise à jour régulièrement. Depuis 10 ans, en fait, la personne qui s'occupe de cette extension fait un travail remarquable puisqu'elle actualise. Vous voyez, là, c'était mis à jour il y a 4 mois. Donc, vraiment une extension recommandée que je vais vous faire découvrir. Donc, je ne vous explique pas comment installer une extension sur WordPress. On va tout de suite passer à la partie qui nous intéresse. Voilà, le temps que je change d'écran également. Donc là, on est sur un site, c'est un site de mairie qui a généralement pas mal de pages par rapport à cette typologie de site. Et là, on est sur la partie de page native WordPress. Donc c'est aussi l'avantage de cette extension, c'est que là, elle est active, mais vous pouvez toujours visualiser les pages telles qu'elles sont gérées nativement par WordPress. Donc voilà comment ça se présente, vous savez bien, c'est une page mère, après des pages enfants qui sont symbolisées par un petit tiret. Si vous avez des sous-enfants, vous avez deux tirets. Et là, on voit qu'il y a 112 pages en tout. Et donc, par rapport à la pagination native de 20 pages par écran, on a quand même 6 pages. Donc, c'est très très pénible en fait à gérer. Et vous imaginez donc si vous faites un cocon de 500 pages, ce que ça peut donner. Et surtout quand on change de page, en fait, on va retrouver souvent la page parente, je crois, qui se remet en haut de page. Ouais, voilà, il y a toujours ma ville qui est présente, mais après on ne sait plus en fait vraiment où est-ce qu'on en est dans la hiérarchie des pages. Alors, il y a des petits malins qui vont dire oui, mais tu vas dans options de l'écran, là tu as 112 pages, donc tu vas en mettre par exemple 120. Hop, on applique. Donc ça va ramer un peu parce qu'il est obligé de charger en fait les 120 pages, et puis effectivement, là il n'y a plus du tout de pagination. Mais ça n'en reste pas du tout convivial en fait, de gérer des tonnes de pages de cette manière-là. Surtout quand vous devez faire des recherches, ajouter des pages enfants, c'est pas pertinent du tout. Donc on va passer maintenant à toutes les pages qui est nativement, maintenant que l'extension Nested Pages est installée, la formule que vous tenez quand vous cliquez sur toutes les pages. Et par contre, vous voyez, vous avez page par défaut qui vous remet, comme on vient de le voir, les pages telles que WordPress souhaite les gérer. Donc là, vous voyez, c'est tout de suite un peu plus propre. Il n'y a plus d'histoire de pagination puisqu'on est sur un système d'accordéon.
Vous avez donc la page parente ici que vous pouvez déployer et ainsi de suite. Vous retrouvez donc ici dans vos élus un indicateur qui vous dit qu'il y a des pages enfants et donc vous pouvez avoir un nombre illimité, on va dire, de hiérarchie enfants-parents. Vous pouvez donc les laisser déplier par défaut quand vous allez revenir sur cet écran-là. Vous verrez si vous êtes en train de travailler sur une section en particulier, vous la laissez déplier et ça va être gardé en mémoire. Donc quand vous reviendrez, elle sera à nouveau dépliée. Par contre, si vous avez terminé de travailler sur cette section, vous la repliez et vous n'avez pas de problème sur une liste de pages qui serait impossible à gérer. Et après, dans les options sympathiques, il y a bien sûr le glisser-déposer. Donc si je veux que ma mairie... hop. Alors moi j'ai un petit souci avec ma souris, donc voilà. Ma mairie passe en dessous de ma ville. Vous pouvez aussi donc gérer le décalage. Si on voulait que le conseil municipal soit un enfant des élus, vous pouvez aussi le gérer. Voilà, en le décalant. Hop. Je vais peut-être pas y arriver, parce que peut-être que je déplie ça. Voilà, c'est carrément passé, je vous dis avec la souris j'ai quelques soucis, mais c'est passé en enfant de tribune. Mais voilà, le principe c'est de décaler en fait avec votre souris pour tout de suite attribuer en fait par enfant. Donc là on n'est pas obligé de rentrer dans la page ou faire une modification rapide pour dire que l'enfant c'est telle page. Là vous le faites graphiquement avec une souris qui fonctionne bien sûr. Et vous pouvez rapidement donc adapter votre hiérarchie de page. Ensuite, dans les autres éléments qui sont intéressants, on va rester, on va prendre une nouvelle page, le budget par exemple. Donc vous avez toujours la modification rapide sur toutes les pages, vous voyez. Ça ne change pas. On va voir qu'il y a d'autres petites fonctionnalités justement qui vont être très intéressantes pour la gestion des menus automatiques. Mais par contre, après, si vous voulez d'autres options, c'est les trois petits points. Et là, vous allez pouvoir donc soit ajouter un enfant, alors qui sera ce qu'ils appellent un lien. C'est ce qu'on retrouve principalement dans la gestion des menus. On va cliquer. Donc là, vous retrouvez en fait tous les types de liens directs que vous pouvez effectuer. C'est ce qu'on a dans la partie apparence menu. Si vous voulez mettre un lien personnalisé ou des liens directement vers un article. Donc là, je sais pas, je fais fermeture, on va faire ça rapidement. Donc là, vous pouvez outrepasser le titre de la navigation et puis rajouter une classe CSS, etc. Je l'ajoute. Donc là, je vais actualiser parce qu'il y a un petit défaut d'affichage quand on l'ajoute. On l'actualise pour voir que c'est bien devenu en fait un enfant. Donc budget n'avait pas d'enfant, maintenant il a un enfant et on nous indique ici que c'est un lien. Donc on a créé automatiquement en fait un lien depuis budget en sous-page vers fermeture de la mairie. Voilà. Ça c'est une première option. Donc je supprime. Donc toujours sur la page budget, maintenant on voudrait rajouter des enfants. Donc c'est le deuxième choix là du petit menu contextuel. Là, on a la possibilité, c'est très intéressant en fait d'ajouter une page, mais aussi d'en ajouter toute une série. Donc, je vais prendre page 1, page 2. Alors ici, toujours pareil, vous pouvez intervertir si vous dites, bah non, en fin de compte, je préfère que ce soit tel ordre de page. Et vous les créez donc en masse. Vous définissez si l'état doit être en publié ou en brouillon. Si vous voulez avoir le temps donc, de les travailler, vous les laissez en brouillon par défaut. Sinon, vous les laissez en publié. Bien sûr, l'auteur, le modèle éventuel. Et là, à nouveau, il y a une notion de menu qu'on va voir plus tard. Je clique sur Ajouter et j'ai tout de suite mes deux pages enfants qui ont été créées dans Budget. Donc, vous voyez comment vous feriez ça avec la gestion standard des pages. C'est vraiment beaucoup plus pratique avec Nested Pages. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, bon, je vous passe
Les autres options que l'on a sur les trois petits points, donc c'est insérer une page avant, insérer une page après, le déplacer. Donc quand on a des problèmes de souris, on peut le déplacer aussi de cette manière-là, et puis on peut dupliquer en fait une page. Et bien sûr, quand vous avez en fait déjà une hiérarchie partielle, vous pouvez aussi la déplacer. Je ne vais pas le faire là parce que ça va être galère, mais vous déplacez bien sûr tous ces enfants en même temps et vous organisez vraiment les pages comme vous le souhaitez. Donc je vous disais qu'il y avait aussi une amélioration, donc dans une moindre mesure, de la gestion des menus. Parce que quand vous avez, là en l'occurrence, 112 pages à gérer, on sait très bien que la gestion des menus par WordPress nativement, c'est pas vraiment ça. Donc je me rends dans la partie menu. Et ici, ce que je vais voir, c'est que j'ai activé sur ce site eh bien, le menu intégré en fait à Nested Pages. Donc là, il est défini sur un emplacement. Alors oui, toutes les pages sont là, hein. Il y a différents emplacements sur le thème qui est installé. Menu principal, le secondaire. Là, je l'ai mis sur le hors canvas. C'est-à-dire que c'est sur un clic que l'on va faire apparaître en fait un menu qui n'est pas présent initialement sur la page. On va aller le voir après sur le front. Et donc ici, bah, forcément, ça doit refléter ce que vous avez défini. Alors ce qui n'est pas du tout le cas en fait avec WordPress natif, hein, puisque vous avez un ordre de page qui est défini d'un côté, et vous avez votre menu en fait que vous devez recréer de toutes pièces. Donc si vous avez 112 pages, en fait, vous devez recréer 112 entrées, si vous voulez que toutes les pages soient présentes dans le menu, 112 entrées en respectant à nouveau la hiérarchie. Donc c'est une galère sans fin en fait, hein. Dès qu'on a un nombre de pages important, c'est l'horreur. D'où l'intérêt en fait double d'utiliser Listed Pages, puisque non seulement vous pouvez gérer facilement vos pages, mais en plus vous avez ce fameux menu automatique qui va en fait refléter ce que vous avez créé dans la liste des pages. Alors bien sûr, ils ont vraiment pensé à tout, c'est que on n'est pas censé utiliser forcément toutes les pages que l'on veut créer dans la partie page. Donc si je retourne là sur mes pages, hop, je vais replier ça pour l'instant. Là on voit par exemple qu'il y a des éléments comme les actualités, plan du site, mention légale qui sont masqués. Donc il y a le terme masqué qui apparaît ici. Et ça c'est une des options également de l'extension. Alors si je reprends euh, par exemple vos élus, on va aller voir ici. On va faire donc une modification rapide. Donc ça c'est l'écran standard, mais vous avez donc un nouvel écran qui apparaît en cliquant sur paramètres du menu. Et ici en fait vous allez pouvoir lui indiquer que vous voulez masquer cette page dans le menu de navigation. Alors vous pouvez aussi directement ici outrepasser le titre de la navigation, hein. Quand la page est trop longue, vous le raccourcissez. Donc ce que vous pourriez faire en fait dans la partie gestion des menus, apparence menu, vous pouvez le faire directement depuis votre gestionnaire de page, ce qui est vraiment top. Et vous pouvez aussi ici mettre une URL personnalisée, donc qui renverra en fait, ça va outrepasser la page et ça va renvoyer vers l'URL que vous aurez renseignée ici. Donc ici j'ai demandé à masquer dans le menu de navigation, je mets à jour, et donc là voilà, celui-ci est indiqué hidden, donc je pense qu'en réactualisant ça devrait traduire. Voilà, c'est bien passé en masqué. Donc cette page là maintenant ne doit plus apparaître dans le menu du site. Alors il y a une petite option ici, synchroniser le menu, qui est décoché par défaut et que je conseille de laisser décrocher, qui, comme son nom l'indique, en fait, va synchroniser à un instant T eh bien, le menu, enfin les pages que vous avez définies ici, dans le menu automatique. Donc là, si je vais voir maintenant sur la partie front, hop, pareil, quelques secondes pour accéder aux écrans correspondants. Voilà, donc là on est sur le front, donc je peux réactualiser. Donc vous voyez le fameux menu hors canvas, c'est celui qui va apparaître ici. Donc si je vais dans ma mairie, les élus, donc là pour l'instant on a bien nos deux pages, donc tribune,
opposition, et puis tribune, majorité. Toc. Donc je vais re-switcher sur la partie admin. Là, je vais demander la synchronisation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a masqué normalement l'opposition municipale. Toc. Donc, je demande à synchroniser. On va retourner à nouveau sur le front. Hop, j'actualise. Je rappelle le menu. Ma mairie, vos élus. Et maintenant, donc, il n'y a plus qu'une seule page. L'autre a bien été masqué. Donc, on comprend bien la puissance. Je retourne à nouveau sur la partie admin. On comprend toute la puissance en fait de ce système en fait entre la liste de pages qui est gérée de manière sans commune mesure avec la version par défaut de la gestion des pages de WordPress, et cette histoire de synchronisation avec un menu automatique qui va vous permettre, à nouveau, si vous avez 500 pages dans un cocon sémantique, vous allez pouvoir en fait avec ce menu automatique balancer les 500 pages dans le menu. Enfin, c'est pas généralement pas une bonne idée de faire ça sur un cocon, mais là, dans l'occurrence, sur mon exemple de site de mairie, c'est très intéressant en fait de pouvoir reporter l'ensemble des pages dans l'ordre que vous les avez défini et en tenant compte d'éléments comme le fait que certaines pages sont masquées ou non. Voilà, je pense avoir fait le tour et vous avoir donné envie d'utiliser cette extension, qui a priori n'est pas plus connue que ça, comme on l'a vu. 90 000 téléchargements en plus de 10 ans, c'est pas énorme, mais par contre, moi je la trouve indispensable à partir du moment où vous avez un nombre de pages très important à gérer. Donc je vous recommande vivement d'utiliser cette extension sur vos sites WordPress. Merci de votre écoute et à très bientôt.